Bonjour et bienvenue sur la Une. Aujourd'hui, nous allons parler d'une décision qui fait trembler le monde de la finance et de la politique. Le Niger a nationalisé sa seule mine d'or industrielle. Un coup de poker audacieux, un acte de souveraineté ou un pari risqué. Restez avec nous pour décrypter cette affaire qui pourrait bien changer la donne pour tout le continent africain. Une annonce choc. Imaginez-vous un soir, chez vous, devant le journal télévisé. Au lieu des habituelles nouvelles, une voix solennelle retentit et une seule phrase, lourde de sens, est prononcée. L'État nigérien a pris le contrôle total de la société des mines de l'Iptako, la seule mine d'or industrielle du pays. C'est un véritable coup de tonnerre. Pas de négociation, pas de préavis, juste une décision unilatérale et immédiate, directement signée par le président, le général Abdourahmane Tiani. Cette action n'est pas passée inaperçue. Les investisseurs internationaux sont sous le choc, les experts se demandent comment une telle décision a pu être prise du jour au lendemain. C'est d'autant plus surprenant que cette mine, gérée par l'entreprise australienne MC Kinel Resources, n'était pas la plus grande richesse du pays, bien que le Niger soit également connu pour son uranium. Pourquoi une telle précipitation? La vitesse à laquelle le gouvernement nigérien a agi est une question centrale. L'annonce n'a laissé aucune place au dialogue ou à l'arbitrage. Les analystes pensent que cette décision n'était pas improvisée, mais mûrement réfléchie. Mais qu'est-ce qui a poussé le Niger à frapper si fort? Pour les autorités, le message est clair. Il s'agit d'une question de souveraineté nationale. L'annonce officielle présente la mine comme une entreprise stratégique dont la survie est cruciale pour que le peuple nigérien puisse approprier ses propres ressources naturelles. C'est une déclaration forte destinée autant à la population qu'à la communauté internationale. Plus qu'une mine d'or, un symbole stratégique. Pour comprendre l'enjeu, il faut voir au-delà des tonnes d'or. Cette mine, la SML, est bien plus qu'un simple site d'extraction. Un catalyseur de développement. Située dans une région riche en minerais, la SML est le moteur de l'ambition nigérienne de ne plus être un simple exportateur de matières premières. Elle est le point de départ d'une chaîne de valeur nationale, créant des infrastructures, des routes et des ateliers de transformation essentiels pour l'avenir. Un pilier économique. Dans une économie largement dépendante de l'agriculture et de l'uranium, l'or est un moyen de diversifier les revenus, de créer des réserves et de se protéger contre les fluctuations du marché mondial. La santé financière de cette mine est donc vitale pour la stabilité économique du pays. Un emplacement idéal, la mine se trouve près du fleuve Niger, sur des routes de transport clés, ce qui la rend logistiquement avantageuse. C'est un atout que peu d'autres projets miniers possèdent. Un symbole de succès. Historiquement, la SML était censée être la preuve que le Niger pouvait attirer des investissements de classe mondiale. Son succès était lié à la crédibilité du gouvernement. Son déclin aurait signifié un échec. Les raisons d'un échec annoncé. Selon le gouvernement nigérien, cette nationalisation était un acte de survie, pas d'agression. Ils affirment que l'entreprise australienne a mené la mine vers un effondrement imminent. Les accusations sont nombreuses et graves. Promesse non tenue, MC Kinel Resources Ltd aurait failli à injecter les 10 millions de dollars promis pour moderniser les équipements. Problème financier, l'entreprise aurait accumulé des retards de paiement, notamment pour les salaires et les taxes. Ces retards ont créé une instabilité économique et sociale dans la région. Déclin opérationnel, les pannes d'équipements et les interruptions de production se sont multipliées, entraînant une baisse de rendement et de revenus. Politique d'emploi désastreuse, des suppressions d'emplois mal gérées auraient affaibli la mine sans plan de restructuration viable. Pour le gouvernement, tous ces problèmes combinés ont créé une situation intenable. Ne rien faire aurait signifié perdre un atout stratégique majeur. Le Sahel, un continent en ébullition. Ce qui s'est passé au Niger n'est pas un cas isolé. C'est une illustration d'une tendance régionale plus large, un vent de changement qui souffle sur le Sahel. Des pays comme le Mali et le Burkina Faso ont déjà réformé leur code minier pour donner plus de pouvoir à l'État. Ces nations, souvent lassées de voir leurs richesses partir à l'étranger sans bénéfice durable pour leur population, réécrivent les règles du jeu. Derrière cette vague de nationalisation, on trouve une volonté politique forte. Les leaders veulent affirmer leur souveraineté et prendre en main leur destin économique. Une évolution géopolitique. Le retrait de l'influence occidentale et l'arrivée de nouveaux partenaires comme la Chine ou la Russie offrent de nouvelles options et un plus grand pouvoir de négociation. Le Niger, en nationalisant non seulement sa mine d'or, mais aussi la branche locale du géant de l'uranium français Orano, envoie un message fort. Le temps de l'exploitation facile est révolu. Quel avenir pour la mine? Le vrai défi commence maintenant. Le gouvernement nigérien a montré qu'il pouvait prendre une décision audacieuse,
Mais peut-il la transformer en réussite économique? Les prochains mois seront cruciaux. Maintenir les opérations. Le Niger doit s'assurer que la production continue sans interruption et que les emplois sont maintenus. Trouver des compétences. L'exploitation minière est un métier d'expert. Le gouvernement devra trouver et former des ingénieurs et des techniciens compétents. Peut-être en s'alliant à de nouveaux partenaires étrangers prêts à opérer sous leurs conditions. Assurer le financement. Moderniser la mine nécessite des investissements massifs. Le Niger devra trouver de nouvelles sources de financement pour ne pas dépendre des capitaux étrangers qu'il vient de chasser. Créer de la valeur ajoutée. L'ambition ultime est de ne plus exporter l'or brut, mais de le raffiner sur place pour créer des emplois et augmenter les revenus. La nationalisation de la SML sera jugée sur ses résultats. Si le Niger parvient à faire de cette mine un succès durable, cela pourrait créer un précédent inspirant pour tout le continent. Dans le cas contraire, cela pourrait être perçu comme un signal de risque pour les investisseurs et miner la confiance internationale. Le Niger est à un carrefour. L'acte politique est accompli. Le prochain chapitre, qui sera fait de décisions pratiques et économiques, reste à écrire. Qu'en pensez-vous? Ce coup de force du Niger est-il un acte de libération ou un pari dangereux? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus sur ces changements géopolitiques en Afrique, abonnez-vous à la Une et activez la cloche. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. Merci et à bientôt.